que dans cette guerre, elle ne se séparerait jamais de l'Angleterre, que jamais elle ne cesserait de combattre à ses côtés. Eh bien, en accueillant chez vous le général de Gaulle, en lui offrant le micro de la BBC, en reconnaissant sa légitimité, l'Angleterre a signifié à jamais que pour elle, la seule vraie France ne pouvait être que celle qui ne l'avait pas trahi. La seule vraie France pouvait être que celle qui voulait continuer de se battre. La seule vraie France était celle qui n'acceptait pas la défaite. En reconnaissant au général de Gaulle le droit de parler, l'Angleterre a rendu à la France le plus bel hommage qu'elle ait jamais reçu, parce que cela voulait dire qu'aux yeux des Anglais, la France ne pouvait se confondre qu'avec la conception la plus élevée de l'honneur. Vous avez permis que la résistance française puisse tout simplement exister, car l'appel du 18 juin n'aurait pu être lancé nulle part ailleurs qu'au sein du seul peuple libre qui continuait de résister de toutes ses forces au nazisme. Alors que dans la France submergée par l'ennemi, les chefs trahissaient en demandant l'armistice au mépris de la parole donnée et en s'engageant dans une collaboration qui les conduira à couvrir les crimes les plus atroces. À Londres, le général de Gaulle répondait à Winston Churchill, qui avait juré le 4 juin « Nous ne nous rendrons jamais ». Le général de Gaulle lui répondait « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Alors que le peuple britannique se préparait à repousser l'invasion, une voix s'éleva pour dire à tous les Français qu'ils allaient pouvoir continuer à se battre sous le drapeau et sous l'uniforme français. Les mots simples et graves du 18 juin sont entrés dans notre histoire parce qu'ils étaient la réponse que cherchaient tous ceux qui voulaient se battre, qui ne savaient pas avec qui ne savaient pas où aller ni comment. La première résistance se fit à tâtons dans l'obscurité. Et le général de Gaulle apporta la lumière. L'appel du 18 juin offrit un repère, un cadre, un point de ralliement. Et plus encore, il donna à ce combat une cause à servir, un but à tous ceux qui savaient